Le Sahel, qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge, est aujourd'hui un point névralgique de la sécurité mondiale. Des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont confrontés à des crises étroitement liées, terrorisme, conflits ethniques et pénurie de ressources. Les groupes extrémistes, exploitant la faiblesse de la gouvernance et les griefs locaux, ont transformé la région en champ de bataille. Le changement climatique et la désertification alimentent la compétition pour la terre et l'eau, aggravant l'instabilité. Les interventions internationales, menées par la France, l'ONU et d'autres, ont été mises à rude épreuve par les coups d'État et l'agitation politique. Le retrait des forces étrangères a laissé un vide sécuritaire, soulevant des questions urgentes quant à l'avenir de la région. Le cycle de violence au Sahel menace désormais des millions de personnes, sans solution facile en perspective. L'Algérie, pays frontalier du Sahel, est profondément engagée en faveur de la stabilité de la région. Elle a longtemps joué un rôle de médiateur, notamment en négociant l'accord de paix d'Alger pour le Mali en 2015. L'influence de l'Algérie auprès des groupes Touaregs en faisait autrefois un artisan clé de la paix, mais l'évolution des alliances a compliqué son rôle. Les récents coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont mis à mal le levier diplomatique de l'Algérie. Le retrait du Mali de l'accord d'Alger en 2024 a marqué une nette détérioration, contraignant l'Algérie à revoir sa stratégie. Aujourd'hui, l'Algérie fait face à de nouvelles menaces sécuritaires et à un isolement diplomatique, alors que le paysage politique sahélien évolue rapidement. En septembre 2024, le Haut Conseil de sécurité algérien a autorisé les troupes à ouvrir le feu sur toute traversée non autorisée de la frontière en provenance du Mali. Cette décision faisait suite à des incursions répétées de drones, y compris l'abattage d'un drone malien près de Tinzaouatine en avril 2025. Gap 2S. L'Algérie a invoqué la sécurité nationale et la menace des groupes armés pour justifier sa décision, promettant une tolérance zéro face aux violations frontalières. Les préoccupations portaient également sur la protection des communautés touaregs et la prévention d'un afflux de réfugiés. Cet ordre a marqué une escalade spectaculaire, reflétant la frustration de l'Algérie face aux actions militaires et à l'activité des drones du Mali. Les tensions sont montées d'un cran lorsque l'Algérie a accusé le Mali de provocation, notamment avec la présence de drones turcs et russes près de sa frontière. Les risques humanitaires pour les civils et les réfugiés dans la zone frontalière n'ont fait que s'accroître. L'ordre de tirer à vue de l'Algérie a immédiatement suscité la condamnation des organisations de défense des droits de l'homme qui ont alerté sur les risques encourus par les civils et les réfugiés. Les critiques ont soutenu que cette politique pourrait entraîner des exécutions extrajudiciaires, en particulier parmi les populations nomades et déplacées. Le Mali a dénoncé l'abattage de son drone comme un acte d'agression, accusant l'Algérie d'ingérence. La crise s'est envenimée. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rappelé leurs ambassadeurs. L'Algérie a réagi par la réciproque et a fermé son espace aérien au Mali. Le Mali s'est retiré du CEMOC basé à Tamanrasset, fracturant davantage la coopération régionale en matière de sécurité. Les liens diplomatiques se sont détériorés, aggravant la méfiance et l'instabilité à travers le Sahel. Le durcissement de la position frontalière de l'Algérie a considérablement accru le risque d'affrontements militaires avec le Mali. La rupture du dialogue et de la coopération sécuritaire rend la région vulnérable à l'expansion djihadiste. La crise a fracturé les alliances. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'éloignent de leurs partenaires traditionnels pour s'aligner sur d'autres acteurs. Des informations faisant état d'une coopération militaire entre le Mali et le Maroc ajoutent une nouvelle complexité, compte tenu de la rivalité historique entre l'Algérie et le Maroc. L'effondrement des efforts de sécurité conjoints, comme ceux du CEMOX, affaiblit la lutte contre le terrorisme.
Les civils, en particulier les communautés touaregs, sont confrontés à des risques de déplacement et à une crise humanitaire en cas d'escalade du conflit. La stabilité fragile du Sahel est désormais en équilibre précaire. Les tensions ont grimpé en flèche après la reprise de Kidal par le Mali, fin 2023, avec le soutien de la Russie. Un coup dur pour l'autonomie touareg et l'accord d'Alger. Début 2024, le Mali s'est retiré de l'accord, accusant l'Algérie d'ingérence. Les incursions de drones et les incidents frontaliers tout au long de l'année 2024 ont approfondi la méfiance. L'ordre de tirer à vue décrété par l'Algérie en septembre 2024 faisait suite à des violations répétées de son espace aérien et à des victimes civiles près de la frontière. La crise a atteint son paroxysme en avril 2025 lorsque l'Algérie a abattu un drone malien, déclenchant des rappels mutuels d'ambassadeurs et la fermeture des espaces aériens. Le retrait du Mali du CEMOC et les manifestations anti-algériennes ont scellé la rupture diplomatique. La région est désormais confrontée à une animosité exacerbée et au risque réel d'un conflit ouvert. L'Algérie présente son ordre de tirer à vue comme une mesure de défense nécessaire face aux menaces croissantes émanant du Mali. Les critiques, eux, avertissent que cette décision met en danger les civils et compromet la réputation de l'Algérie en tant que médiateur. Le risque d'erreur de calcul et de victimes civiles est élevé, ce qui pourrait potentiellement alimenter de nouveaux conflits. La position intransigeante de l'Algérie risque d'éroder son influence dans les futurs efforts de paix. La crise a déjà fissuré les alliances régionales et les initiatives de sécurité. GAP 2S. Il est difficile de dire si cette politique protégera l'Algérie ou si elle provoquera un chaos plus étendu. L'avenir du Sahel dépend désormais d'une reprise du dialogue et d'un engagement